Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors, animateur, producteur, il est le fondateur en 93 de la société Air Production. On le retrouve tous les jours sur France 2 avec Tout le monde veut prendre sa place, c'est à midi. Et n'oubliez pas les paroles. Nouvel horaire depuis la rentrée à 17h45. Également, il ne faut pas oublier Taratata qui poursuit sa vie à la fois sur Internet. Également des partenaires médias comme TV5 Monde. Il est aussi le reproducteur, on va le voir ensemble, de la fiction Trois femmes en colère. C'est diffusé ce soir en prime time sur France 2. Nagui, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors vous êtes plutôt connu pour le divertissement et les jeux. Vous lancez, on a fait une première fiction, c'est une fiction française ce soir, comédie dramatique, sur trois générations de femmes. Est-ce que c'est un plaisir la fiction ou c'est une nécessité pour le producteur que vous êtes? Non, c'est beaucoup plus, non seulement un plaisir, mais une envie que je caressais depuis longtemps et qui permet d'avoir on va dire du fond en plus de la forme, c'est-à-dire de pouvoir faire passer des messages, raconter des histoires et puis laisser quelque chose qui dure un peu plus, parce qu'une fiction c'est ce qu'on appelle du stock en matière de production. Donc il poursuivra sa vie peut-être. Voilà, alors qu'un jeu c'est un flux et que ça passe. Et du quotidien on oublie vite. Exactement. Et là on avait envie de s'attacher à une belle histoire, celle de Benoît de Groult. C'était un livre qui s'appelait La Touche étoile. Donc c'est une adaptation. Oui. Dans l'idée de commencer une collection d'ailleurs de romans qui reflètent notre époque et qui seraient adaptés comme ça en fiction. C'est Philippe Labroue qui dirige cette collection. Christian Faure a réalisé cette fiction avec Alix Giraud-Delin et Élodie Namer comme co-auteur aussi pour les dialogues. Donc oui, c'était pas vraiment pour revenir à votre question initiale. Entre la nécessité et le plaisir. Ouais, c'est devenu, ça a toujours été un plaisir et maintenant je le ressens comme une nécessité, c'est-à-dire laisser quelque chose, laisser une trace et faire passer des messages et des valeurs. Trois femmes en colère, ce sera un succès à quel niveau d'audience sur France 2 ce soir? Question au producteur, il va dire peut-être pas trop des chaînes également. Non, il y a une ambition, j'imagine. Oui, c'est tourner autour des, on va dire entre 12 et 13% de part de marché. C'est globalement ce que j'ai compris qu'il fallait que nous fassions. Et la suite de Trois femmes? La suite, c'est on développe des fictions à la fois écrites par un pool d'auteurs qui travaillent à temps plein dans Fictionnaire, qui est la filiale que nous avons montée de fiction. Et puis, on cherche aussi des romans à adapter. Parce que, si vous voulez, j'ai plus envie d'être un animateur qui devient surtout producteur de fiction, plutôt que, puisque c'est la mode, des animateurs qui veulent être comédiens ou jouer dans des fictions. Je préfère être derrière et catalyser des énergies et des talents. Alors, Taratata, je l'ai dit, diffusé aujourd'hui sur YouTube, je crois également TV5 Monde. Il y a mytaratata.com, il y a TV5 Monde, il y a RTL2, il y a Plug RTL, ça passe sur la ligne d'Air France aussi, ça passe sur le TGV, enfin il y a beaucoup de diffuseurs. Au final, vous séduisez plus de monde aujourd'hui, plus d'internautes que des spectateurs à l'époque sur France 2, en troisième partie de soirée. Je vais pas être langue de bois, c'est bizarrement kiff-kiff. Pareil. Oui. Même public. Oui, pardon. Il faut parler français. Ah oui, faut pas parler arabe. Oui, c'est-à-dire que le nombre quand vous avez 245 millions de foyers touchés par TV5 Monde, il est extrêmement difficile de quantifier, évidemment, avec le nombre, parce qu'il y a six horaires différents dans les différents tranches horaires de TV5 Monde. Mais il y a un monde incroyable. On a dépassé les 20 millions de vues sur YouTube. Et la notoriété continue d'exister, et puis voilà. La marque poursuit sa marque, carrière. voilà, la marque vit, vous avez raison. En un mot, les revenus, vous les tirez d'où avec Taratata désormais? De la pub, de ces diffuseurs, de la pub, de partenaires, des aides aussi, puisque le CNC nous aide, la SACEM nous aide aussi. Ça prouve qu'on fait du bien à la musique, c'est toujours intéressant de le savoir, et je ne cesserai de les en remercier. Vous aviez signé un accord avec Jacques-Antoine Dangeau, le patron de vente privée à l'occasion du concert. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats? On n'a signé aucun accord, on s'est serré une belle poigne de main. C'est tout. Ouais, c'est tout. Mais avec des paroles de Sioux qui tiennent. Jacques-Antoine et toute l'équipe de venteprivé.com sont extrêmement efficaces et continuent de jouer un rôle presque de média et de diffuseur en contactant toute leur communauté. Il y a quand même du monde. Il y a 12 ou 13 millions de personnes qui reçoivent des mails réguliers, qui les tiennent au courant de ce qui se passe, notamment de l'existence de Taratata. Et il y a aussi My Major Company, avec lesquels nous avons fondé un club Taratata de dégoupilleurs, de ceux qui veulent soutenir. De dégoupilleurs. Oui, on goupille. Vous parliez de musique, l'émission Alcaline est venue remplacer Taratata sur France 2. Digne successeur, vous diriez aujourd'hui? Je dis que c'est un bon magazine qui reflète bien l'actualité musicale de tout ce qui se passe dans le monde et dans tous les genres de musique. Je pense qu'on aurait pu cohabiter.
ensemble. On n'était pas, voilà, on n'est pas chassé. On n'est pas capable. Taratata ne pourrait pas remplacer Alkaline. Je pense pas que l'inverse ait été probant, et je trouve que les deux pourraient très bien vivre ensemble. Ce n'est que mon opinion. Je rappelle, donc, et je la partage. Heureusement, 3 quotidiennes sur France 2. France 2 a justement réaménagé son Access Prime Time depuis la rentrée. Hein. Laurent Ruquier a notamment succédé à Sophia Aram. Que de temps perdu face à la concurrence, vous diriez ? Ces bouleversements, ces changements, ces tâtonnements pour certains. Honnêtement, le paysage avec le nombre de chaînes, le nombre de propositions et ce combat dans cette tranche en particulier est extrêmement dur, et ça se fait pas en un jour, c'est évident. Donc il faudra encore attendre un peu pour atteindre les 10%, dit-on, de part d'audience promise par il y a du boulot et il y a une marge d'évolution. N'oubliez pas, les paroles a été avancée à 17h45, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous supportez parfois d'être ballotté comme ça d'une heure à l'autre ou pas ? Dans la grille. Vous en avez un peu fait les frais, entre guillemets. L'important, c'est d'exister. Voilà. L'important, c'est d'exister, c'est de vivre. Et j'aime bien me battre. Donc, ça nous a aussi poussé à avoir des aménagements, à revenir à la version initiale de cette émission, oui. Exactement dans la mécanique qu'elle était. Et on y prend beaucoup de plaisir. Et vous êtes aussi l'heureux producteur de Dans la peau d'un chef, qui change de recette, si vous permettez. Absolument. Le jeu de mots. C'est quoi la peur de s'essouffler? On voit Top Chef ou même Master Chef qui ont en effet des difficultés d'audience sur cette saison. Quand l'émission a démarré, on tournait autour de 2-3%. C'est extrêmement faible. Elle a franchi le cap. Elle est à 6-7%. Il faut, de part de marché, il faut qu'on se rapproche encore des 10%. On a travaillé, on a proposé. Thierry Tullier, directeur des antennes et des programmes, voilà, de France 2. A accepté ces changements avec Nathalie Darrigrand, qui était de garder l'esprit de compétition entre deux amateurs, mais d'avoir une espèce de masterclass qui venait avant pour encore mieux comprendre les trucs et astuces de Christophe Michalak et des chefs qui l'invitent. Je trouve et je regrette que dans les émissions de cuisine que j'apprécie et je respecte, c'est plus un spectacle, mais on n'apprend pas réellement comment faire. Mais non, mais si vous êtes capable de reproduire une recette après MasterChef, vous êtes extrêmement fort. Alors qu'après, dans la peau d'un chef, vous apprenez des trucs et vous pouvez, et je l'ai fait sans être capable de quoi que ce soit, appliquer des recettes à la maison. Donc c'était une manière de faire un cours et aussi un spectacle et de garder quand même une espèce d'esprit de compétition et une mini-tension. Nagui, je vous propose notre séquence Je regarde où je zappe à une émission en cours à venir. Chiche, c'est parti. Ouais. Le grand journal de Canal+, avec Decaune depuis la rentrée. Je regarde. The Voice sur TF1, je regarde. Dans la musique. Je regarde même quand je veux pas. C'est-à-dire que s'il y a un match de foot ou un autre truc que je veux voir, la famille décide de regarder The Voice. Il y a une pression. Il y a une majorité en tout cas. Nouvelle Star, le pendant sur D8. J'ai pas vu. Pas vu. Bon. Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna sur D8 encore. Je regarde. Un bel access. Une belle réussite en tout cas, ça c'est indéniable. Une belle bande qui a maintenant la pression de rester là où ils sont et d'essayer de continuer de maintenir ce succès. Mais enfin c'est clairement Cyril Hanouna la réussite de ces 5-10 dernières années. C'est pas facile de trouver son créneau comme ça et de réussir, et il le fait bien. C'est à vous avec Anne-Sophie Lapix sur France 5. Je regarde, et je regarde avec plaisir. L'émission pour tous, on en parlait un instant de Laurent Ruquier sur France 2. On a un petit scoop d'ailleurs, on fait pour le site d'action, Anne-Sophie Lapix et Alessandra Sublet viennent toutes les deux chanter dans N'oubliez pas les paroles. Donc on réunit les deux avec le gimmick qui est c'est à vous de chanter, c'est à vous de trouver, évidemment, je me suis permis de faire ça. Mais voilà, réunir les deux et deux beautés, ça sera le 4 avril sur France 2. Pardon, je vous ai interrompu. On prend date. L'émission pour tous de Laurent Ruquier sur France 2. Ouais, j'ai regardé. Regardez. Money Drop sur TF1 avec Laurence Boccolini, qui est une grosse machine d'audience quand même aussi. Qui est une copine en plus. Qui est une copine et que j'aime sincèrement parce que c'est elle a un cœur comme ça et c'est une très bonne animatrice de radio autant que de télévision. Et on finit par la cuisine, Top Chef sur M6. Je regarde. Masterchef, je regarde pas. Pourquoi? Les deux. Je sais pas, je trouve ça moins appétissant. Top Chef, il y a des astuces de scénarii qui sont en permanence modifiées. Et puis Jean-François Piège est un très 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 bon copain. Donc voilà. Bien Nagui, merci. Je rappelle, on vous retrouve donc tous les jours sur France 2 et ce soir. Je me dis que j'ai beaucoup regardé, que j'ai pas beaucoup zappé. Mais non, c'est bien, vous regardez beaucoup la télé. Ah bah oui, il faut. C'est pour un animateur producteur, c'est bien. Merci à vous et on vous retrouve donc tous les jours et ce soir pour 3 femmes en colère sur
France 2 en prime time. Merci à vous et très bonne journée. Merci.